C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire OBF Academy. C'est un webinaire qui suscite un grand intérêt. Là, on voit bien qu'on a des participants de nombreuses régions. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Audrey Dmitrov et Vincent Potin de la région Normandie, de la direction de la formation tout au long de la vie, qui vont nous présenter le projet La Normandie Badge des compétences, qui vise à reconnaître et valoriser les compétences présentes sur le territoire normand. Donc la Normandie qui a été l'une des régions quand même pionnières sur le champ de la reconnaissance avec les Open Badges, notamment impulsé par le collectif Badgeons La Normandie. Donc là, il me semble qu'on a Philippe qui est avec nous également. Mais plein d'acteurs, donc comme l'enseignement agricole, les tiers-lieux comme le Dôme, l'Université de Caen en Normandie, les CIBC, Réseau Canopé et bien d'autres. Il y en a beaucoup, je risquerais d'oublier. Donc voilà, la présentation d'Audrey et de Vincent va durer environ 30 minutes. C'est une présentation donc, qui est enregistrée, donc voilà, veuillez à bien couper vos micros pendant la présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions durant la présentation dans le chat, et puis voilà, Audrey, Vincent, Eric et moi-même, nous répondrons aux questions en fin de session et vous pourrez également prendre la parole. Voilà, donc je vous laisse la parole, Audrey et Vincent. Merci Émilie. Tout d'abord, merci pour cette invitation, Émilie et Eric. C'est vrai que c'est une belle valorisation de notre travail et j'espère que vous trouverez cette présentation intéressante. Nous allons commencer par nous présenter. Donc, je prends d'abord la parole. Je suis Audrey Dmitrov. Je suis chargée de mission, chargée de projet maintenant, formation, la direction de la formation tout au long de la vie. Et donc, je suis copilote sur le projet La Normandie Badge les compétences. Et moi, c'est Vincent Potin, donc chargé de mission Pacte régional d'investissement en compétences, donc en charge de déployer certaines actions du pacte régional normand, notamment les badges numériques. Et je suis aussi à la direction de la formation tout au long de la vie. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez tous. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, la Normandie badge les compétences. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on ne peut pas parler du projet sans revenir à la genèse. En 2019, puisque ce projet date un peu, il a maintenant 3 ans, c'est un bébé qui grandit. Et en 2019, pourquoi on en est venu à réfléchir sur les badges? C'est parce que nous avions un constat d'une situation un peu paradoxale au moment où nous avons réfléchi sur le pacte régional d'investissement dans les compétences. C'est que nous avions le constat que d'un côté, la région formait chaque année plus de 30 000 stagiaires, dont un bon tiers sur des formations métiers, donc qui sont censées conduire directement à l'emploi. Et puis, ces personnes-là, eh bien, elles avaient du mal à trouver, à s'insérer, à valoriser leur profil, à se démarquer, tant pour entrer en formation, l'accès à la formation n'était pas toujours optimal, que pour trouver un stage, une période d'application en entreprise qui est obligatoire sur les formations région, ou pour trouver in fine un emploi. On se rendait compte que on leur transmettait des compétences techniques, on les formait à un métier, ils sortaient titrés. Pour autant, ce n'était pas forcément un gage d'insertion ou en tout cas pas à la hauteur des objectifs posés par la région. Et puis, paradoxalement, quand on nouait un dialogue avec les recruteurs, avec les branches, ils nous disaient qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre et besoin de main-d'œuvre sur des secteurs sur lesquels nous formions, mais que pour autant, ils ne trouvaient pas de candidats parce qu'au-delà des savoirs, des savoir-faire, eux, ils voulaient avoir aussi une vision sur certaines compétences qu'ils estimaient essentielles, et notamment tout ce qui est comportemental, savoir-être, relationnel, et qu'ils trouvaient que ces compétences, elles étaient difficilement visibles, notamment sur un public qui est en reconversion, qui ne bénéficie pas d'une expérience antérieure dans le secteur et donc pour lesquels c'est plus compliqué de détecter les compétences relationnelles. Et puis, un dernier constat, c'était aussi le fait qu'il y avait une représentation des compétences et un recrutement qui était encore très lié aux référentiels de certification, de qualification, etc. Et nous contribuons aussi à cette vision des choses très axée sur le référentiel, puisqu'en tant qu'acheteur de formation, notre principale priorité, c'était quand même la certification, le diplôme, le travail sur les compétences qui allaient être certifiées pour que les personnes puissent après aller les faire valoir auprès des recruteurs.
Donc, on avait cette situation-là un peu paradoxale. Et en même temps, on avait aussi un microcosme, un écosystème qui était déjà très, très tourné vers les badges. La Normandie, c'est un terreau, une terre fertile pour les badges. On avait des acteurs déjà qui étaient très mobilisés sur le développement des badges numériques en Normandie, notamment via le collectif Badgeons la Normandie. Philippe Petitqueux en est le représentant ici, mais nous avions voilà, parmi les acteurs, une mission locale, le Dôme, le CIBC, le CIFAC, le Polaten, le Canopé, l'enseignement agricole public, etc. Il y avait encore pas mal d'autres partenaires. Et donc, déjà, on sentait qu'en Normandie, ça causait badge. Ça faisait déjà des choses sur les badges. Et puis, mine de rien, il y avait quand même, voilà, il y avait quand même un intérêt grandissant, en tout cas de notre côté, sur cette problématique. Et puis, c'est pour ça que très tôt, hein, dès 2018, la collectivité s'est intéressée au badge. Déjà avec le label CFA numérique, donc qui est un label qui est devenu le label CFA Innov. C'est un label qui vise à reconnaître les CFA dans ce qu'ils ont dans leur proactivité par rapport à certains sujets, notamment les compétences numériques, mais aussi leur manière d'attirer le public, de communiquer auprès de futurs apprentis, auprès des parents, etc. Bref, c'était un label qui était décerné avec des structures et qui était décerné pour la première fois sous forme de badge. On avait déjà cette mécanique de reconnaissance de quelque chose par la région à travers des badges. Ça, c'était en 2018. 2019, nouvelle, pas expérience parce que c'est vraiment un beau dispositif, mais plutôt nouvelle utilisation des badges, cette fois-ci pour des personnes, pour la première fois pour des personnes. Donc 2019, construction d'un référent numérique dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Communautique, dispositif qui accompagne les organismes de formation en région Normandie pour l'utilisation du numérique en formation, pour l'utilisation de la multimodalité en formation. Donc, Communautique a été l'instance de création d'un référent numérique, un référentiel qui s'est traduit par la création et la délivrance de badges destinés à des individus afin de reconnaître et de valoriser leurs compétences spécifiques liées au numérique dans les organismes de formation. C'est un dispositif on va dire, qui a un double intérêt. D'une part, pour les individus, de faire reconnaître leurs compétences, mais aussi pour la région de pouvoir les détecter plus facilement dans les organismes de formation. De savoir que dans tel organisme de formation, il y a une personne qui détient un certain nombre de badges quelque part où la compétence, les missions ont été reconnues comme référents numériques. Et puis, depuis 2018-2019, d'autres expériences ont aussi été tentées sur les badges en Normandie, à la région, essentiellement pour valoriser la participation à des événements. Je pense que la porte d'entrée, la première marche pour la création de badges, c'est aussi la participation, le soutien à des événements. On a notamment la participation à une démarche qui s'appelle Walk the Global Walk, qui est un programme européen d'éducation au développement durable issu de l'ONU. Et puis, nous avions un badge de soutien pour les assises de l'orientation 2019. Donc, très tôt, les badges sont venus s'insérer dans le paysage de la formation au sein de la région. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que le badge, ça pourrait paraître une des solutions par rapport à ce constat paradoxal d'avoir d'un côté des gens formés qui ne trouvaient pas, qui s'inséraient difficilement, et l'autre côté des entreprises qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à rencontrer des candidats. Et pourquoi on en est arrivé à se dire que le badge, ça pourrait être une solution? D'abord, c'est l'aspect dynamique du badge qui nous a séduit. Cet enrichissement, cette évolution, cet outil dynamique de reconnaissance et de valorisation des compétences, parce qu'on ne voulait pas quelque chose de figé. On voulait quelque chose qui puisse évoluer avec le temps. Et puis, cette dimension de mettre son bénéficiaire en position d'acteur d'appropriation, de valorisation de ses acquis. On ne délivre pas juste du badge, on n'a pas juste le bénéficiaire qui le reçoit. Le bénéficiaire, derrière, sa vocation, c'est d'utiliser le badge comme un outil. C'est vraiment de s'en emparer et de l'utiliser. Et à travers ça aussi, c'est de diffuser l'appropriation de l'approche par compétence, à la fois par le bénéficiaire et à la fois par ceux qui vont lire le badge, recevoir le badge poussé par un bénéficiaire. C'est comme on acculture tout un ensemble d'acteurs autour de l'approche par compétence. Et le badge nous semblait un médium intéressant pour ça. Et puis, on avait aussi le fait que le badge, son point principal, c'est que ça rend visible ce qui est caché.
On l'avait constaté, les personnes, elles avaient du mal à valoriser leurs compétences extra-techniques, extra-professionnelles, parce que bien souvent, elles étaient en reconversion, qu'elles n'arrivaient pas à faire valoir ce qu'elles avaient pu acquérir en termes de compétences dans une expérience précédente. Là, le badge, ça permettait aussi de pouvoir reconnaître ces compétences-là, de les rendre visibles à la fois de manière précise, de manière factuelle, imagée, le côté ludique aussi, qui nous intéressait, puisqu'on travaille aussi avec un public qui vient de très loin, qui n'a pas forcément d'appétence pour la formation initiale, qu'il faut savoir intéresser. Et donc, l'aspect ludique, ça nous parlait bien aussi. Et puis enfin, parce que nous avions, à travers les expériences de 2018 avec le CFA, avec le label CFA, et puis 2019 sur référent numérique, on avait des ressources en interne et en externe sur le sujet. On avait à la fois déjà des personnes qui connaissaient les badges, qui pouvaient nous en parler, qui en avaient déjà créé. Et puis on avait aussi déjà, par exemple, un abonnement Open Badge Factory qui facilitait aussi les choses, l'appropriation, parce que l'appropriation d'un outil, c'est aussi important pour un dispositif. Et pourquoi nous, région, on s'est senti légitime pour aller sur le terrain des badges, parce que le badge, c'est plutôt issu de l'éducation populaire aussi, c'est une conception assez différente de celle que nous avions en tant qu'acheteur public sur la certification. Hein. Donc, pourquoi on a voulu y aller aussi en tant qu'institution? C'est parce que nous sommes légitimes pour intervenir dans la valorisation des compétences, hein, via notamment la compétence formation. C'est l'objet aussi de toutes nos politiques formation, c'est d'aider les gens à s'insérer, et donc un dispositif qui aide les gens à s'insérer, ça relève aussi de notre champ de compétences. Et puis, on a aussi une approche auprès des entreprises. L'enjeu qu'on a aussi derrière les badges, c'est d'amener les entreprises à s'intéresser aux badges, à y voir un intérêt. Et on a aussi un dialogue courant. Nous sommes partenaires des entreprises, des recruteurs du territoire, des acteurs économiques. Et donc, par ce biais-là, nous sommes aussi, voilà, on a les deux casquettes que nous pouvons réunir pour avancer sur un projet badge. Et donc, nous arrivons au projet. Lorsqu'il a fallu rédiger le pacte régional d'investissement dans les compétences, a été rédigée une fiche par rapport au fait que la région allait créer une démarche de badge de reconnaissance des compétences. Alors, la démarche initiale, elle était claire. C'était la région Normandie qui allait créer des badges de compétences, qui allait les faire délivrer soit par elle-même, soit par ses prestataires aux stagiaires de la formation professionnelle. Les livrables, c'était des badges de compétences. Et le public cible, c'était les personnes en démarche d'insertion professionnelle sur le territoire normand, les entreprises par voie de conséquence, c'était une cible secondaire, puisque du coup, les entreprises, elles allaient plutôt être en lecture des badges, alors que les personnes en insertion professionnelle allaient plutôt être en récipiendaire, en bénéficiaire des badges. Avec toujours cet objectif de faciliter l'insertion des Normands, de répondre aux besoins des entreprises, des recruteurs du territoire. Donc, ça se déclinait en objectifs. D'une part, aider les Normands à présenter leurs compétences, à mettre en avant leur profil. Voilà, c'était le volet pédagogique des badges. Rendre visible pour les recruteurs les compétences présentes sur le territoire, sur le volet utilitaire. Et puis, on avait un troisième objectif, un troisième enjeu, c'était fluidifier les parcours de formation. Que les badges puissent servir pour faciliter l'entrée en formation. Qu'ils puissent être des clés qui puissent déverrouiller l'entrée en formation, disant aux organismes de formation, mais ne retestez pas les gens alors qu'ils ont des badges sur ces compétences-là. Au contraire, facilitez-leur l'entrée en formation parce que d'une part, les badges prouvent qu'ils ont les compétences et en plus, ils prouvent aussi qu'ils sont dans une démarche d'acquisition, de reconnaissance, de valorisation de leurs compétences. Donc, on était aussi sur cet objectif-là. Et puis, pour l'équipe projet mobilisée, vous les avez rencontrés là à l'instant, deux chargés de projet rattachés à la mission PRIC, Pacte régional d'investissement dans les compétences, pour développer ce projet. Et au départ, la fiche action, c'était celle-là et rien de plus. Et puis, pour travailler sur les badges, il fallait quand même s'acculturer. Ce n'est pas le tout d'avoir de la documentation, ce n'est pas le tout d'avoir des collègues en interne qui ont déjà fait. On a souhaité aller chercher vers l'extérieur aussi, notamment vers le collectif Badgeons la Normandie, pour pouvoir mieux comprendre, alors au départ de manière très
très naïf, très utilitaire, comment on crée des badges, comment on les délivre, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement ça, c'était une vraie philosophie à repenser, c'était une vraie démarche intellectuelle, c'était des repères qui devaient être changés, alors que nous, région, institutions qui prenaient la certification, la qualification, etc., il fallait vraiment qu'on arrive à insérer les badges dans nous, notre vision de faire, de penser aussi. Donc, on a beaucoup sollicité les partenaires, on les sollicite encore beaucoup et on les remercie parce que c'est vrai que le projet ne serait pas là où il en est si nous n'avions pas eu ce dialogue. Et à travers ce dialogue qui s'est fait dans des groupes de travail, ont émergé plusieurs constats. D'une part, c'est que comme la Normandie est une terre de badges, non seulement il y avait des acteurs qui savaient créer des badges, mais en plus, ils les avaient créés, des badges de compétences existaient déjà ou allaient naître incessamment sous peu, qui avaient déjà des bénéficiaires, qui avaient déjà des choses à voir, des constats à tirer. Et puis que quand même, la région, effectivement, c'est un acteur essentiel de la formation, mais les structures ont une vision beaucoup plus fine, une approche très opérationnelle des compétences, de la reconnaissance des compétences, parce qu'elles sont justement en contact direct des personnes, des bénéficiaires des badges, et qu'elles ont une vision beaucoup plus pertinente que nous ne pouvions l'avoir à nous seuls, si j'ose dire, pas dans notre tour d'ivoire, mais en tout cas dans nos bureaux. Mais d'un autre côté, très vite est venu aussi le constat que le badge est un objet, un support sur lequel il est compliqué parfois de communiquer, qui demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de pédagogie, notamment auprès de ce que j'appellerais la société civile, à la fois les entreprises, les recruteurs, mais aussi le grand public. Le badge, c'est un objet qui n'est pas si simple à appréhender au départ, ça demande quand même de l'accompagnement, de la diffusion, de la communication, etc. Et c'était en cela où il y avait une certaine limite, c'est que structure par structure, elle faisait beaucoup d'efforts pour communiquer, mais on voit bien que ça restait dans le périmètre de leur champ d'action habituel, ça ne s'étendait pas beaucoup plus loin. Et puis, pour qu'il y ait une plus-value, il ne fallait surtout pas que le badge reprenne les mécanismes de la certification. Ça, c'est ça aussi qu'on n'avait pas forcément vu au départ. Donc, clairement, pour nous, au départ, le badge, c'était une attestation de compétences un peu classique. Et il a fallu aussi, nous, évoluer sur cette vision-là, se dire que le badge est en complément des certifications, que ça fait appel à des mécaniques différentes, que c'est beaucoup fondé sur la confiance. J'ai coutume de dire que le badge, c'est un peu la monnaie de la compétence. Ça fonctionne un peu pareil. En fait, ça a une valeur, ça n'a une valeur exogène que celle que les autres veulent bien lui donner. Donc, c'est important aussi de pouvoir inscrire le badge vers les partenaires, vers l'extérieur, et pas seulement un badge tourné vers l'individu. Donc, dès le départ de ce projet, on a eu l'enclenchement d'une dynamique partenariale qui a fait que ce projet, très vite, de quelque chose de très figé, de très classique, est passé à quelque chose de beaucoup plus, pas mouvement, mais évolutif, enrichi, étendu. Là où on ne voulait faire que des badges, ça va un peu plus loin, on se rend compte qu'il faut une architecture, etc. Donc, on a avancé sur le sujet, on a évolué, on a décidé non pas nous-mêmes de délivrer des badges de compétences directement, mais de s'appuyer plutôt sur ceux qui savaient faire, ceux qui savaient bien faire, ceux qui étaient au contact du public, et donc de s'appuyer sur les partenaires pour la reconnaissance des compétences. C'est aussi une question de légitimité sur la reconnaissance des compétences. On a des organismes, des structures qui travaillent depuis bien longtemps là-dessus. Et puis, pour accompagner ça, c'est mettre en place un écosystème dans lequel la région ne viendrait pas réguler, chapeauter, etc., mais plutôt mettre sa capacité d'intervention, sa force de communication, sa force de persuasion aussi au service des badges pour pouvoir justement les insérer dans la société civile auprès des citoyens, sans toutefois brider la création de badges. L'objectif, ce n'était pas du tout de réguler, de dire il y a des badges, ce badge-là, c'est intéressant. Donc oui, ces badges-là, ce n'est pas intéressant. Donc non, pas de droit de vie ou de mort sur les badges, mais au contraire, de ne pas porter atteinte à la créativité des badges par des organismes de formation ou des structures, quelles qu'elles soient, parce que voilà, il y a une créativité, une opérationnalité que nous ne pouvons pas avoir à nous seuls. Et puis, ce qui était quand même le pilier de ce projet, c'était de créer une architecture qui ne transige pas avec la qualité de la reconnaissance,
qui soit quand même le gage de qualité de cette reconnaissance, mais qui soit aussi souple sur un fonctionnement. Pas du tout sur quelque chose de rigide, comme on peut avoir l'habitude avec des partenaires institutionnels, mais quelque chose qui puisse être, pas agile, parce que agile, c'est quand même hyper structuré quelque part, mais en tout cas, qui puisse être réactif, qui puisse être évolutif, qui puisse aussi, à un moment donné, comprendre qu'il y a des choses qui ne rentrent pas forcément dans des cases. Et donc, on est parti aussi sur cette création d'architecture. Et puis, en termes d'éléments clés de la méthode, j'en reviens toujours au travail de dialogue avec les partenaires, un dialogue qui a été extrêmement structurant pour ce projet, création d'un groupe de travail, d'instance de réflexion. Encore une fois, on les a beaucoup sollicités, ils ont toujours répondu présent. Ils ont permis d'enrichir le projet, d'échanger les points de vue. On n'était pas toujours d'accord, surtout au début d'ailleurs. Mais justement, nous, ça nous a poussé aussi à réfléchir différemment. Donc des échanges non seulement sur le fait que la région intervienne dans les badges, sur la position aussi à tenir, sur les contenus des badges, sur les modalités d'attribution. Tout ça, ça a pu être possible en dialoguant avec des partenaires et pas juste en lisant des théories sur des articles glanés ça et là. Et puis, toujours pour se raccrocher à la réalité, c'est le suivi d'expérimentation de badges sur le territoire. Vraiment de pouvoir voir ce que ça donne quand un organisme, un partenaire délivre des badges auprès des demandeurs d'emploi ou des personnes qu'il suit tout simplement. Donc, on était vraiment sur ces éléments de méthode-là, ce sont quasiment les seuls principes qu'on s'est posés pour avancer sur ce projet. Et je passe la main à mon collègue Vincent Potin qui va vous présenter le fruit de ces intenses réflexions, en tout cas les premiers fruits de ce projet. Oui, voilà, donc pour bien expliquer les choses, on est parti d'un projet où la région, ce que disait Audrey, où la région voulait badger, et puis la région s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas badger sans les badgers, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'appuie aussi sur l'expertise et l'expérience de ceux qui badgeaient déjà en région, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la Normandie Badge des compétences, la partie émergée de l'iceberg, c'est une collection de badges délivrés par la région, on verra dans quelles conditions. En fait, une collection de badges qui sont des méta-badges. On a aujourd'hui donc 4 compétences. 4 compétences. On s'est d'abord intéressé à tout ce qui était compétences informelles, soft skills, enfin tout ce qu'on pouvait mettre derrière ces compétences qui aujourd'hui n'ont aucune attestation et ne sont reconnues dans aucun diplôme ni certification. On s'est dit que c'était peut-être plus facile de rentrer par là. Donc, on a travaillé sur les compétences adaptées, communiquées, organisées. Donc, une collection de méta-badges avec 2 niveaux. Un niveau jeu pratique qui est le début de l'attestation de la compétence et un niveau je maîtrise. Et quand je dis ce sont des méta-badges, c'est-à-dire que derrière chacun de ces badges, il y a des badges de structure locale qui correspondent au canon qu'on a défini ensemble et collectivement avec le groupe derrière chacune des compétences et au niveau. Et en fait, on ne délivre ces badges-là que lorsque la personne a obtenu le badge d'une des structures locales qui a rattaché son badge à un des 4 badges de la région. Donc, délivré automatiquement, c'est-à-dire qu'une personne qui a un badge d'une structure dont le badge est rattaché à, on va prendre un exemple, organisé, je maîtrise, la personne se voit proposer le badge région en disant vous avez obtenu ce badge-là étant rattaché au badge région organisé, je maîtrise, vous pouvez demander à obtenir le badge région organisé. Est-ce que tu peux… Donc voilà, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, une collection de badges, une collection de méta-badges typiques, mais qui s'appuie, comme le disait Audrey, sur un écosystème de reconnaissance de la compétence. Alors, écosystème, je sais que c'est toujours un peu galvaudé comme mot et c'est pas souvent utilisé dans ce sens-là, mais nous, on ne voit pas d'autres mots utilisés. On est bien sur un écosystème qui va s'appuyer sur principalement deux types de structures. Le collectif de structures, c'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à venir nous rejoindre dans la Normandie Badge des compétences, qui émettent des badges de compétences, qui souhaitent donner une meilleure visibilité ou en tout cas faire connaître ces badges-là et les rattacher à un badge région.
Et puis, de l'autre côté, des entreprises qui, intéressées par les badges, se disent pourquoi pas recruter via des badges, hein. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler travailler en tout cas de prendre contact avec des structures qui se disent pourquoi pas les badges, puisque de toute façon, j'arrive pas, moi, à identifier les compétences dans les CV. Peut-être que le badge peut être un outil. Donc, voilà, c'est bien ces deux piliers-là qui vont nous permettre de créer cet écosystème-là, cette relation de confiance au sein des badges et qui vont permettre derrière de construire et de développer et de déployer notre projet à la Normandie Badge des compétences. Alors, l'écosystème, il n'est valable que si on fait connaître ce qu'on fait dans les badges. Et là, c'est un vrai défi et c'est un vrai enjeu pour nous et pour tous ceux qui s'intéressent au badge. C'est aujourd'hui faire connaître le badge pour ce qu'il est et pour ce qu'il pourrait être ensuite. C'est-à-dire, c'est pas un bon point, c'est pas juste une reconnaissance de participation. Nous, ce qu'on travaille bien au sein de l'écosystème, c'est le badge de compétence qui atteste d'une compétence, qui reconnaît une compétence et que la personne peut mobiliser dans le cadre d'un parcours professionnel et dans le cadre d'un parcours d'insertion. Ce qui veut dire, quand on veut faire connaître, nous, on va d'abord s'appuyer sur ce qu'on maîtrise, hein, c'est-à-dire que la région finance plus de 30 000 places de formation, a comme interlocuteur prestataire plus de 150 organismes de formation en région. C'est de leur dire, commencez à vous poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de s'appuyer sur les badges pour reconnaître certaines compétences qu'on a du mal à attester. C'est pour ça que dans la dernière commande qui a été passée là en 2022, ce qu'on appelle nous le Calif 2022, où on a commandé plus de 600 actions de formation sur 3 ans, on a mis un chapitre spécifique en disant intéressez-vous à la question des badges et regardez ce qui se passe du côté de la Normandie Badge des compétences. Donc voilà, nous on sensibilise notre réseau proche, notre réseau proche de prestataires. Nécessité de sensibiliser des prestataires, ça sous-entend aussi de les former, de leur permettre de s'acculturer. Donc là, je m'associe au remerciement d'Audrey pour tout le travail qu'on a mené avec le collectif Badgeons la Normandie et tous les acteurs qui nous ont accompagnés, où on a bien réfléchi à comment acculturer l'ensemble des parties prenantes ou des futures parties prenantes sur ce projet-là. Donc, nous, on a inscrit, par exemple, une formation maître du badge numérique dans ma pratique pédagogique au sein du CARIFOREF, dans le programme de professionnalisation qui est proposé tous les ans aux organismes de formation qui interviennent en Normandie. On est aujourd'hui à plus de 3 ou 4 groupes programmés tous les ans, alors que l'année dernière, quand on a lancé le premier groupe, on a cru qu'on n'allait pas remplir. Donc, on sent que ça commence à prendre, aussi parce qu'on a demandé, nous, aux organismes de formation de s'y intéresser, un peu contraints et forcés, ils l'ont fait pour pouvoir répondre à nos marchés, mais on sent que la dynamique est en train de prendre de ce côté-là. Il nous reste, je dis il nous reste parce que c'est notre grosse montagne aujourd'hui, c'est embarquer les recruteurs, c'est-à-dire qu'on pourra faire tous les écosystèmes de badges normands du monde ou même d'autres régions, tant qu'on n'aura pas convaincu un des deux utilisateurs finaux que sont les recruteurs de l'utiliser dans leur démarche de recrutement, on se fera plaisir et on en restera là. Donc, il y a bien aussi à mener cette campagne-là et on compte beaucoup sur l'écosystème et sur toutes les personnes qu'on va embarquer pour pouvoir convaincre les recruteurs. Ça commence à venir, notamment du côté des agences d'intérim qui commencent à faire des appels du pied en disant on voit que vous êtes en train de travailler sur les badges, ça pourrait être intéressant qu'on se rencontre parce que nous, ça peut être aussi un moyen d'identifier de la compétence qu'on a un peu de mal à identifier quand les gens viennent nous voir. Et bien sûr aussi l'écosystème, ce qu'on apporte aussi nous comme plus-value, au-delà de la lisibilité, de la construction et de l'architecture, c'est la reconnaissance par les acteurs institutionnels de la région. C'est aussi un défi et c'est aussi dans notre mission à Audrey et à moi de convaincre nos partenaires institutionnels, que ce soit les prescripteurs type Mission Locale, Cap Emploi, Pôle Emploi, mais aussi les OPCO avec qui on travaille autour de chartes de partenariat. Alors, je lis en même temps les réponses. Voilà, donc l'idée, c'est bien qu'on puisse, à travers l'écosystème et le partenariat et la dynamique qu'on a créée, pouvoir convaincre ou en tout cas faire connaître l'ensemble de la démarche.
Voilà, donc comprenez bien, une démarche de badge qui sont des badges clés, un écosystème qui s'appuie sur des structures qui sont des structures badgeuses, et puis tout un système toute une politique, en tout cas, toute une stratégie plutôt de déploiement et de favoriser la reconnaissance des badges. Et là, je vais rentrer un peu plus précisément dans le processus, hein, comment on s'inscrit dans la démarche, comment on participe à la démarche. Pour vous dire, alors déjà pour commencer, et c'est pas pour rien qu'on est sur une OBF Academy, hein, c'est que tout se passe dans Open Badge Factory. Aujourd'hui, ça a été un choix pas évident, hein, pour une structure, une collectivité locale, enfin une collectivité comme la région, de s'affranchir des logiques de marché, de s'affranchir des logiques d'instruction officielle. Voilà, on a entendu les partenaires qui nous ont dit si on veut de la souplesse et de la vraie reconnaissance, il faut que tout se passe dans Open Badge Factory. Donc tout ce que je vous raconte là se passe aujourd'hui dans Open Badge Factory à travers un double système, alors un double système, en tout cas une double inscription, c'est-à-dire que la première démarche à faire, c'est déjà que la structure, et là on parle bien de structure, hein, une structure qui dit j'ai regardé votre démarche, vous me l'avez expliqué et je suis intéressé, je voudrais participer. Participer, ça veut dire inscrire certains de mes badges dans les badges clés de la région parce qu'on est sur des mêmes logiques et dans les mêmes systèmes de reconnaissance et dans les mêmes je dirais, fondamentaux sur des badges de compétences. Donc, ce demande de badge de participant, c'est une demande de badge toute simple faite dans Open Badge Factory. Vous remplissez un formulaire où vous présentez un peu votre structure, hein, dire ce que vous faites et pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Nous préciser quand même, on a de l'ambition, mais pour l'instant, elle n'est que régionale. Nous préciser que vous intervenez bien sur du public normand ou en tout cas en Normandie. Donc voilà, on reste pour l'instant modeste et rattaché à nos frontières régionales. D'écrire votre stratégie et votre processus d'attribution des badges. Si vous venez nous voir et que vous demandez ce badge participant, c'est que vous avez déjà une réflexion autour de comment intégrer le badge de compétences pour le délivrer aux personnes que j'accompagne. Et puis, voilà ma stratégie et voilà les badges que je délivre déjà, badges de compétences que je délivre déjà. Donc, et là, nous, ce qu'on va vérifier derrière ça, c'est la fiabilité du processus, la rigueur du processus, la sécurisation du processus, et bien le fait que ce processus soit en lien et que les compétences reconnues soient bien en lien avec les badges que nous, on propose. Et c'est bien ça la deuxième étape. Donc, une fois que vous vous êtes fait connaître auprès de nous en demandant ce badge participant, on prend contact avec la structure et puis on échange. Et si on est d'accord pour travailler ou cheminer ensemble sur cette question-là, on vous délivre le badge participant et la région devient partenaire ou oui, c'est ça, partenaire, endosse la structure. Voilà, donc badge attribué pour 3 ans. Et puis un super badge pour la structure, et notamment là, c'était pour les structures qui nous avaient accompagnés au début, qui est le badge ambassadeur, c'est-à-dire que si vous voulez aller encore plus loin, si la structure va aller encore plus loin dans la démarche faisant moi je veux la faire connaître, je veux aussi promouvoir, elle peut aussi demander le badge ambassadeur et nous dire voilà, moi je pense faire cette telle action, rencontrer tel partenaire pour faire connaître la démarche, et à partir de ça, on peut décrocher le badge ambassadeur. Donc, pour ce résumé, une fois qu'on a dit tout ça, c'est prendre des engagements, hein, quand on demande le badge participant, au moins 2 engagements et qui vont être vraiment très importants, hein. Le premier, c'est la pertinence de la délivrance des badges selon les acquis du bénéficiaire. Donc, on est bien sur des badges de compétences, et badges de participation ne rentrent pas du tout dans le domaine, délivrés de façon fiable, sécurisée, mais attestée, prouvée, et puis montrant bien que la compétence est acquise par la personne. Et puis surtout, la structure s'engage à donner l'information du public sur les badges délivrés par la région. Puisque vous allez voir, donc une fois qu'on a intégré les participants, la diapo d'après présente l'inscription dans les badges. Audrey, tu peux... Pardon.
Voilà, donc vous avez intégré la structure a intégré la démarche et elle nous soumet ses badges en disant voilà, moi j'ai repéré votre badge communiqué, c'est un exemple qu'on a pris. Moi, je délivre un badge qui correspond exactement à ce que vous avez mis derrière le badge communiqué, je maîtrise. Donc, je demande à ce que ce badge-là soit inscrit dans le badge communiqué, je maîtrise. Donc, cette demande ouvre un dialogue, c'est-à-dire que vous nous soumettez le badge en nous disant tel badge, vous nous donnez le lien vers le badge pour que nous, on puisse aller voir ce qui reconnaît, comment c'est attesté, la preuve et enfin, tout ce qui fait la richesse d'un badge. Et puis, si on est d'accord, on vous intègre. Si on a quelques doutes ou qu'on a besoin de précision, on rappelle la structure en disant oui, pourquoi pas, il faudrait peut-être, ou c'est peut-être pas la bonne catégorie, vous mettez communiqué, mais regardez peut-être l'autre badge s'intégrer qui correspond plus. Voilà, donc on entame un dialogue, c'est-à-dire qu'on ne fait pas oui ou non, on fait une instruction, mais en tout cas, on prend le temps de réfléchir et de réfléchir avec la structure qui nous a proposé le badge de la meilleure intégration pour elle dans le structure. Et puis, alors ça, c'est du 1 pour 1, c'est ce qui est facile. Et là, c'est quand ça recouvre complètement la compétence, quand les deux badges recouvrent complètement la compétence. Et puis, on s'est dit, il ne faut pas qu'on se prive des micro-badges. Alors, on va mettre micro-badge ou micro-compétences, voilà. Enfin, des badges qui sont aussi des étapes dans un parcours pour une personne qui ne reconnaissent que partiellement une partie, donc qui ne reconnaissent que partiellement la compétence que nous, on a inscrite dans le badge. Donc, on s'est dit, il y a aussi possibilité de ce qu'on a appelé, nous, le 3 pour 1, c'est-à-dire que si le badge de la structure, si le badge que la structure nous soumet ne recouvre que partiellement la compétence, on l'intègre quand même dans le badge, mais il faut que la personne qui se soit fait délivrer ce badge-là en intègre d'autres, en intègre deux autres pour obtenir le badge communiqué. Donc voilà, du 1 pour 1, du 3 pour 1. En tout cas, les badges, ce sont bien des méta-badges qui sont récupérés délivrés automatiquement par les personnes. Donc, quand je dis automatiquement, ça veut dire qu'une fois que la personne a eu un badge d'une structure locale qui donne droit à un badge de la région, et générer automatiquement un mail qui dit parce que vous avez eu ce badge-là, la région vous reconnaît la compétence communiquée, je maîtrise, donc vous pouvez accepter le badge région. Donc on est bien dans cette délivrance automatique par acceptation. 3 points par rapport à tout ce que je viens de dire et sur les structures et les badges qu'on attend. Pas d'exigence en termes de nombre de badges soumis. Une structure qui n'émet qu'un seul badge peut tout à fait nous rejoindre. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une multitude de badges et quelque chose de savamment orchestré ou bien organisé. Donc là, on est bien sur l'idée de reconnaître à la fois la micro-compétence, mais l'ensemble des organismes qui sont en réflexion sur les badges. La soumission des badges peuvent être effectuées au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien évidemment, on est sur du fil de l'eau et puis sur de la mise en dynamique et puis sur un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques badges, mais on espère que demain, on en aura tout plein derrière nos méta-badges régions. Et puis, un point de vigilance là, qui nous a été, qui est apparu très rapidement quand on a fait le projet. Le problème aujourd'hui, le problème de la rétroactivité, c'est-à-dire que des badges qui existaient déjà avant d'intégrer le badge région ne sont pas, qui ont déjà été délivrés avant d'intégrer le badge région, on ne peut pas faire de la délivrance automatique à des personnes qui l'ont déjà. Donc là, voilà, c'est un des points qui est un peu compliqué, mais qu'on espère pouvoir résoudre assez rapidement. Pour vous faire un petit point d'étape très rapidement où on en est, aujourd'hui, 17 structures sont aujourd'hui participantes dans notre projet. Alors, pas de communication officielle, on en viendra après. Aujourd'hui, celles qui nous rejoignent, c'est parce qu'elles ont fréquenté ou elles se sont intéressées au badge normand et elles ont vu apparaître ces choses-là et elles ont pris contact avec nous et on leur a expliqué et elles nous ont intégrés. Donc aujourd'hui, sans communication, 17 structures, plus de 60 badges qui sont déjà
intégrés dans un des 4 métabadges, enfin des 8 métabadges, puisqu'il y a 2 niveaux de la région, et près de 300 personnes aujourd'hui qui ont accepté un badge région. On est sur des taux d'acceptation qui nous satisfont pas trop mal, c'est-à-dire que quand un badge région est proposé, il est accepté par 96 à 100% des personnes à qui il a été proposé, donc plutôt des bonnes nouvelles. Donc, on a bien en ligne nos premiers badges. On a créé les premiers outils de communication, mais là, on travaille aussi, outils de communication et formation, on travaille toujours avec notre groupe de travail autour de ces questions-là. Hein. On a déjà des petites vidéos qui permettent à tous les publics, hein, que ce soit organismes de formation, recruteurs ou grand public, d'avoir accès à une vidéo de 3 minutes qui explique très rapidement ce qu'est un badge et pourquoi et ce que sont les badges de la Normandie Badge des compétences. On a commencé et on le fait pratiquement chaque jour que Dieu fait aujourd'hui, hein, l'acculturation des acteurs économiques, notamment nous une sensibilisation interne à la région. Aujourd'hui, on a rencontré plus de 7 directions au sein de la région, hein, qui sont intéressées par les badges. Alors, ça peut être la direction de l'environnement, du développement durable, la direction recherche, service recherche, innovation, enseignement supérieur, et puis aussi la direction DGA Ressources, hein, qui gère les 1200 agents de la région, qui s'intéresse aussi à la question de la reconnaissance, de la reconnaissance par les badges. Et puis, alors, Audrey me fait signe qu'il faut aller très, très vite. Donc, je disais là aujourd'hui, on en est là. Ce qui nous reste à faire, c'est le lancement officiel de la démarche. Donc, auprès des professionnels normands de la formation et de l'accompagnement. Donc, on est en train de préparer une manifestation, ou en tout cas, on réfléchit à comment informer officiellement les organismes de formation que la démarche est enclenchée. Auprès des recruteurs, on a travaillé avec l'Agence de développement de Normandie pour rencontrer les services RH, et puis on va aussi essayer de rentrer par les OPCO à travers la stratégie les accords de partenariat qu'on a en Normandie. Et puis auprès de la société civile, donc une communication grand public pour que les gens comprennent bien pourquoi tout d'un coup ils reçoivent des badges, pourquoi il est intéressant pour eux d'aller mobiliser des badges, ou pourquoi tout d'un coup ils reçoivent des badges aux régions. Donc on en est là aujourd'hui, hein, c'est parti, il n'y a plus qu'à communiquer, à faire connaître et puis à lancer. À venir, et là, ce sera notre prochaine étape, c'est le travail sur d'autres compétences. On a bien travaillé sur les savoir-faire, les savoir-être et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur les compétences numériques, compétences sur les savoirs de base. Alors, avec toutes les nuances, hein, qu'il peut y avoir à travers les différentes certifications, on est toujours bien en complémentarité de la certification, ou sur les compétences techniques particulières de métiers qui ont évolué plus rapidement que leur diplôme ou leur certification et qui ont besoin de reconnaissance de compétences un peu spécifiques. Et puis, dernière chose, hein, c'est l'exploration de la fonctionnalité Minimap, notamment dans la logique de faire des écosystèmes territoriaux de l'acquisition du badge, c'est-à-dire que quand on est sur un 3 pour 1, j'ai eu le badge dans telle structure, pour avoir le badge région correspondant, il faut que j'aille chercher un autre badge ici ou là, voilà, donc qu'on puisse avoir peut-être une architecture derrière les badges de compétences. Et puis, je ne m'éterniserai pas sur la dernière diapo pour qu'on puisse ouvrir le dialogue, hein. Là, vous avez les liens vers les différents sites, hein. Le premier, c'est Parcours Métier, qui est notre plateforme où on présente les dispositifs, et notamment là, on présente toute la démarche. Une communauté au sein de La Place, une plateforme dédiée à l'animation des actions des pactes régionaux d'investissement et compétences. Et puis, la dernière chose, une adresse, hein, si vous avez des questions, badgeformation@normandie.fr, derrière laquelle vous trouverez une réponse soit d'Audrey, soit de moi. Voilà. Oui, voilà, la dernière. Merci Audrey, merci Vincent pour cette très belle présentation. Et puis voilà, d'avoir un dispositif si ouvert et évolutif et qui va bien au-delà des certifications, c'est un très beau projet. Il nous reste